L'info éco avec Capital. On commence par la bonne nouvelle du jour qui pourrait concerner dès l'an prochain les salariés qui quittent leur travail, alors que les partenaires sociaux se sont accordés vendredi 10 novembre sur un texte actant les nouvelles règles de l'assurance chômage à compter du 1er janvier 2024. Les démissionnaires devraient bientôt profiter plus facilement du chômage. Ces derniers auraient en effet la possibilité de rompre leur période d'essai au cours des 88 premiers jours travaillés, soit pendant 4 mois contre 65 actuellement. Mais le conditionnel reste de rigueur, le gouvernement devant encore valider cet accord. On enchaîne avec le mot du jour, négociation commerciale. Après des semaines de débats, la loi pour lutter contre l'inflation des produits dans la grande distribution va enfin être adoptée par l'Assemblée nationale. Défendue becs et ongles par le gouvernement, elle vise à avancer d'un mois la date des négociations commerciales entre les marques et les distributeurs pour faire baisser au plus vite les prix des articles alimentaires. Au lieu du 1er mars, la date butoir sera fixée au 15 janvier pour les PME et au 31 janvier pour les autres marques cette année. À voir si ces dernières accepteront de baisser leurs tarifs alors que l'inflation persiste sur certaines matières premières. On poursuit avec le chiffre du jour, 18%. C'est l'augmentation moyenne des salaires auxquels pourront prétendre les ingénieurs cloud en 2024 s'ils changent d'entreprise, soit la plus forte revalorisation parmi les métiers du digital selon Human Skills, le leader du recrutement dans le secteur. Les autres professions du digital ne sont pas au reste puisqu'il sera possible d'obtenir une hausse de salaire de 16% pour un pentester, un expert en cybersécurité, ou encore 15% pour un ingénieur SRE à l'embauche. Retrouvez sur capital.fr les métiers du digital qui seront les plus revalorisés l'an prochain. Et pour terminer, la déception du jour, louer son téléphone comme on loue une voiture, une bonne idée, alors que le prix moyen des smartphones a grimpé de 31% en 6 ans pour atteindre 487 €. Ne pas payer que quelques dizaines d'euros par mois pour profiter d'un mobile dernier cri semble avoir tout du bon plan. Mais cette stratégie est-elle payante ? Pas vraiment, selon les tests de Capital qui a comparé les offres de plusieurs acteurs du marché. Prix, durée d'engagement, assurance, toutes les caractéristiques de la location de téléphone sont à retrouver sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.